En poursuivant notre aventure avec les écoles de la pensée infirmière, nous allons passer maintenant à découvrir l'école des effets souhaités. Et je vous invite, s'il vous plaît, vivement à lire la partie des écoles de la pensée infirmière, d'en ressortir également les principaux, les principales idées, les concepts clés de traiter au niveau des écoles et de faire une synthèse concernant les écoles de la pensée infirmière. Donc pour l'école des effets souhaités, elle s'inscrit au niveau du paradigme de l'intégration, comme l'école d'interaction, et elle se base sur l'adaptation et l'équilibre, qui sont des buts pour les soins infirmiers offerts à la personne perçue comme un système. Donc ici, la personne, elle va être perçue comme un système. 100 ans après Virginia Anderson, Roy donne un rôle plus dynamique à la personne, influencé par la théorie axée sur le client de Rogers et également par les valeurs humanistes de Maslow. Roy a mis l'accent sur deux choses. D'abord sur les capacités d'adaptation de l'individu et ensuite sur l'approche holistique des soins. Donc ici, il y a l'émergence de deux concepts clés, à savoir l'adaptation et l'holisme. Également, elle a traité les 4 concepts centraux du métaparadigme infirmier. Pour elle, la personne, c'est un système d'adaptation qui possède un potentiel remarquable qui lui permet de s'adapter au changement de l'environnement. Pour l'environnement, c'est un ensemble de stimuli internes et externes qui vont influencer et affecter le développement et les comportements des individus ou des groupes. La santé, c'est un état et un processus qui va permettre d'être ou de devenir un individu intégré et unifié. On distingue 3 types de santé. D'abord, la santé état par l'adaptation dans les 4 modes qu'on va voir par la suite. La santé processus, ce sont les efforts que déploie le patient afin d'atteindre un potentiel maximum d'adaptation. Et la santé globale qui met l'accent sur les dimensions de bien-être comme l'autoresponsabilité, l'éveil aux besoins nutritionnels, le contrôle du stress et la sensibilisation à l'environnement. Et puis finalement, il y a le soin. Le soin, c'est la promotion de l'adaptation dans les 4 modes qu'on va discuter ensemble par la suite. Le soin également vise à maintenir les réponses d'adaptation efficaces et à agir sur celles qui sont inefficaces, comment en modifiant les stimuli, et on va voir tout ça en détail par la suite. Alors, parlons maintenant des mécanismes d'adaptation. Mais avant de parler des mécanismes d'adaptation, c'est quoi l'adaptation ? L'adaptation, c'est la capacité que possède la personne de s'ajuster efficacement au changement de l'environnement. Lorsqu'on change de contexte, alors on doit avoir des capacités de s'adapter. Si on arrive à s'adapter au changement de contexte ou de l'environnement, c'est qu'on va réussir, c'est qu'on va survivre et c'est qu'on va supporter. Mais si on n'arrive pas à s'adapter au changement de l'environnement, alors l'adaptation ne sera pas du tout efficace et la réussite et la survie au changement sera difficile, ce qui mène la plupart du temps les personnes à tomber dans des états de santé qui ne sont pas du tout donc en leur faveur, comme la dépression, la tension, le diabète et autres, et autant donc de maladies qui surviennent justement par la non-possibilité ou l'incapacité à s'adapter au changement de l'environnement. Alors, quels sont les mécanismes d'adaptation qui entrent justement en jeu dans l'adaptation de la personne à ces changements-là? On a d'abord les mécanismes régulateurs qui sont relatifs à un ensemble de processus physiques, chimiques et neurologiques et qui préparent l'organisme à ces changements-là. Et on a le mécanisme cognitif qui est un processus psychologique et social et qui permet justement à la personne de s'adapter émotionnellement et cognitivement au changement. Donc pour le mécanisme régulateur, c'est un ensemble de réactions chimiques qui se passent la plupart du temps au niveau du cerveau humain et qui nous permet justement à pouvoir s'adapter au changement environnemental. Par contre, le mécanisme cognitif, il est relatif à la cognition, à la façon de penser de l'être humain, à sa psychologie et pourquoi pas à sa position sociale.
Donc tout ça entre en jeu pour permettre à la personne de... donc si ces mécanismes d'adaptation fonctionnent normalement, donc il n'y aura pas de problème d'adaptation. Mais s'il y a un déficit quelque part au niveau de ces mécanismes, alors là, on risque d'avoir des problèmes d'adaptation. Concernant les stimuli, alors les stimuli, c'est quoi? C'est un ensemble de sollicitations qui vont provenir de l'environnement, interne ou externe du patient, et qui vont engendrer des réactions. Des réactions sont les réponses par rapport à l'influence d'un certain stimuli. Et la réponse de la personne, c'est un ensemble de comportements qui vont être manifestés et qui vont nous permettre donc de détecter, soit d'une manière implicite ou explicite, la problématique de la personne. Donc on distingue trois types de stimuli. D'abord un stimuli focal auquel la personne va faire face immédiatement. Le stimuli focal engendre une réponse immédiate. Le stimuli contextuel, il est présent dans le contexte de la personne et il vient souvent pour alimenter et renforcer le comportement ou la réponse qui a été suscitée ou la réaction qui a été suscitée par le stimulus focal. Et le stimulus résiduel, il détermine l'importance de la réaction à une situation. Il est souvent lié aux croyances, aux attitudes et aux traits de la personnalité des personnes. Alors les modes d'adaptation sont souvent des capacités qui vont permettre à la personne de réagir face à des stimuli précis, qu'ils soient focal, contextuels ou résiduels. Alors on a le mode physiologique, il vise le maintien des besoins d'intégrité biologique tels que la nutrition, l'oxygénation, la protection. L'image de soi qui correspond à la valeur que l'individu s'accorde dans un contexte social. La fonction de rôle, c'est l'attitude à assumer, donc c'est fonction sociale. L'interdépendance est relative aux relations interpersonnelles, donc intimes, qui va baser sur le désir et la capacité de se valoriser et de s'estimer les uns aux autres. Et ceci se reflète surtout dans la qualité des rapports que l'individu entretient dans son contexte. Donc les modes d'adaptation sont les capacités qui vont amener la personne à mieux réagir aux stimuli. Donc si la personne elle se valorise, si elle entreprend des rapports sociaux épanouis, si elle se maintient en besoin, si elle maintient ses besoins, si elle est indépendante donc dans la satisfaction de ses besoins, donc là, l'adaptation ne sera pas du tout compliquée. Mais s'il y a un déséquilibre dans l'une ou l'autre des modes physiologiques, alors c'est à partir de là que l'infirmière va agir. Donc elle va agir sur le mode d'adaptation qui est en déficience pour le réguler afin de permettre au patient de retrouver ses capacités d'adaptation. Alors pour les comportements, pour l'individu, il s'agit d'actions ou réactions à des circonstances spécifiques. Pour l'infirmière, il s'agit de réponses aux changements dans l'environnement et qui nécessitent des réactions d'adaptation. Ils peuvent être observés, mesurés ou rapportés. On a deux types de comportements à cet égard. On a les comportements adoptés, c'est-à-dire qui favorisent l'atteinte des buts humains, comme la survie, la croissance et la reproduction, et les comportements non adaptés. Donc l'infirmière, elle va agir surtout sur les comportements qui ne sont pas adaptés. Donc voici un schéma qui illustre en quelque sorte les idées déjà précitées. Donc on a les intrants qui sont les stimuli ou l'almuhiyijat qui sont d'ordre interne ou externe. On a par suite le processus de contrôle, ce sont les mécanismes d'adaptation.
et qui sont des mécanismes régulateurs et cognitifs. Donc on a un stimuli qui peut être focal, résiduel ou contextuel, qui est là, qui est déclenché. Alors là, va intervenir le processus de contrôle par les mécanismes d'adaptation qui vont permettre à la personne donc, de s'adapter donc dans des modes d'adaptation. Donc dans les 4 modes d'adaptation. Et finalement, il y a les extrants. Les extrants, ce sont les comportements qui peuvent être soit adaptés, soit non adaptés. Et l'infirmier va agir sur le comportement non adapté, en se basant bien sûr sur les étapes qui ont suivi. C'est-à-dire sur le type du stimulus, c'est-à-dire sur le fonctionnement des mécanismes d'adaptation et sur les 4 modes d'adaptation de la personne. Donc la démarche de soins selon Roy, c'est ça, c'est d'abord l'évaluation. Elle va tenter d'évaluer les comportements du client ainsi que les facteurs qui ont influencé son niveau d'adaptation. Elle va intervenir de telle sorte à modifier les facteurs qui ont déclenché la réaction du patient. Et puis, elle va manipuler les causes des comportements inadaptés dans une direction qui va contribuer finalement à une adaptation réussie de la personne à son environnement. Donc, le but final des soins infirmiers chez Roy et l'école des effets souhaités, c'est justement de pouvoir maintenir les réponses d'adaptation efficaces, c'est-à-dire qu'on va conserver les réponses d'adaptation efficaces et on va agir sur les réponses d'adaptation inefficaces et donc on va favoriser l'adaptation de l'individu dans les 4 modes d'adaptation afin qu'il puisse contribuer à l'amélioration de son état de santé, de sa qualité de vie et donc ou bien de lui permettre de mourir dignement. Donc ici, il s'agit de favoriser l'adaptation donc une personne qui est adaptée selon Roy dans les 4 modes d'adaptation, c'est-à-dire physiologique, image de soi, rôle social et interdépendant, c'est une personne qui est en bonne santé. Une personne qui est en déséquilibre d'adaptation dans l'une ou l'autre des 4 modes d'adaptation, c'est que c'est une personne qui a besoin d'aide, c'est une personne qui a besoin d'accompagnement pour pouvoir être une personne adaptée au niveau des 4 modes d'adaptation. Voici un petit exemple. Prenons l'exemple d'un enfant qui, à 2 mois, a été admis pour diarrhée. Donc ici, l'infirmière a élaboré cette fiche-là. Donc, elle a essayé d'identifier les stimuli. Pour elle, le stimuli focal, c'est la perte de liquide par diarrhée ou vomissement. Donc, c'est la réponse immédiate au stimuli. Le contextuel, il survient parce que l'enfant a une mère jeune, inexpérimentée, et il a arrêté l'allaitement. Donc, ce qui a alimenté la perte de liquide et la diarrhée et les vomissements, c'est que la mère, elle est jeune et inexpérimentée et qui a soudainement arrêté l'allaitement de son enfant. Et le résiduel, il est relatif à l'importance de l'apport liquidien. Donc c'est l'importance de l'apport liquidien qui va diriger ou orienter l'infirmière à situer la situation de soins et donc à intervenir de la meilleure façon pour réguler la problématique de soins. Et ainsi prend fin l'exposé sur la 3e école qui est l'école des effets souhaités et qui se base surtout sur le principe de l'adaptation et de l'équilibre dans les 4 modes d'adaptation en faisant intervenir les mécanismes d'adaptation et également en prêtant une attention particulière aux stimuli qui interviennent lorsqu'on change d'environnement et donc lorsqu'il y a justement ce changement d'environnement et donc lorsqu'il y a des stimuli qui interviennent donc à mener la personne à ne pas s'adapter à la situation et donc à avoir des comportements non adaptés.
et merci.